Oh oh oh. Alléluia. Oh oh oh. Alléluia. Oh oh oh. Alléluia. Oh oh oh. Alléluia. Oh, Amen. Jésus-Christ. Oh, il m'aime. Jésus-Christ. Il m'a choisi. Jésus-Christ. Crois en moi. Jésus-Christ. Il m'a sauvé. Jésus-Christ. M'a changé. A eu Jésus-Christ. pitié de moi. Oh oh oh. Alléluia. Il peut changer De corps, il peut changer de couleur, il peut changer de langue, il peut changer de saison, il peut changer de face. c'est toujours Jésus-Christ il peut être dans un noir, il peut être dans un jaune, il peut être dans un rouge, il peut être dans un blanc. mon Dieu Est si grand, mon Dieu est si puissant. il n'est pas Un Dieu juste, il le aime l'homme noir, il le aime le blanc, Jésus-Christ aime le jaune, oh Jésus-Christ aime le rouge. Jésus Oh, il m'aime. oh 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 Alléluia. oh 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 Alléluia. oh 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 Alléluia. Bonsoir. Nous prenons le livre de Saint-Luc, au chapitre 23. Juste là, au verset 34, il est écrit: Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Amen. Asseyez-vous. Nous continuons avec notre thème. Je suis Jésus. Je pense que c'est la 10e partie. Aussi notre sujet. Je l'ai intitulé Père, pardonne-leur. Repartons ici dans l'Ancien Testament. Pour voir que il agit toujours selon sa souveraineté. Dans le Deutéronome au chapitre 2, verset 2, l'Éternel dit, l'Éternel me dit, vous avez assez suivi les contours de cette montagne. Tournez-vous vers le nord. Donne cet ordre au peuple. Vous allez passer à la frontière de vos frères, les enfants d'Ésaü, qui habitent en Séhir. Ils vous craindront, mais soyez bien sur vos gardes. Ne les attaquez pas, car je ne vous donnerai dans leur pays pas même de quoi poser la plante du pied. J'ai donné la montagne de Séhir en propriété à Ésaü. Et juste au verset 1, il dit, nous nous tournâmes et nous partîmes pour le désert, par le chemin de la mer Rouge. Comme l'Éternel me l'avait ordonné, nous suivîmes longtemps les contours de la montagne de Séhir. Ce n'était certainement pas le seul chemin qui pouvait les mener à la terre promise. Mais sous ordre de l'Éternel, il dit, passez par la mer Rouge.
C'est comme si Dieu aime les complications. Mais Dieu aime tirer gloire. En tout et pour tout. Maintenant, c'est toujours lui-même qui vient et dit, vous avez longtemps suivi les contours de la montagne de Séir. Maintenant, il faut que vous puissiez changer de direction. Vous devez vous tourner vers le nord. Il donne cet ordre au peuple. Mais lorsque vous passerez la frontière, vous serez en présence de votre frère, des enfants d'Ésaü. Forcément, ils vont vous craindre. Comme vous savez, Ésaü, c'est le charnel. Mais soyez quand même sur vos gardes. La prudence. Il faut bien écouter ce soir. Hein? Il dit, ne les attaquez pas. Vous qui aimez attaquer les autres. Il dit, ne les attaquez pas. Car je ne vous donnerai dans leur pays pas même de quoi poser la plante du pied. N'attaque pas ton frère. N'attaque pas ta sœur. Dieu ne te donnera rien de ce qu'il appartient. Vous saisissez? Ce qui est à ton frère ne sera jamais, je dis alors jamais, à toi. Ce qui est à ton frère ne sera jamais, je dis bien jamais, à toi. Ne l'attaque pas. Regardez. Il dit, j'ai donné la montagne de Séir en propriété à Ésaü. Même Ésaü, Dieu lui donne pour lui. Vous suivez? Même Ésaü, il a sa part de bénédiction. Dieu, sa bonté n'est pas comme pour nous. Même le mauvais a sa part. Mais ne les attaquez pas. Mais quand vous passez, soyez prudents. Parce que beaucoup ici ne sont plus Jésus. Ils passent même devant leurs frères, ils disent, ils prient dans la même église. Hein. Ils prient ici à la CAV, ensemble. Mais ils ont du mal à se dire bonjour. Amen. Mais on prêche comme si on ne prêchait pas, quoi. Chacun ne fait que manifester sa nature. Bonjour. Puisque ta brosse, plutôt ta pâte dentifrice coûte 1 million. C'est normal. Ta brosse à dents à 2 millions. Mais malgré ça, tu es toujours là-dedans. Celui qui habite à Kanda, dans leur quartier où il y a le sable, et celui qui habite les PK, les réalités sont différentes, mais la mort est pareille.
La mort est la même. Alors quand je mourrai enterré, moi debout, c'est toujours la mort. La mort n'a pas de position. Amen. Changez de mentalité. Vous avez longtemps traîné dans ces attitudes-là. Tournez-vous vers le nord. Et le nord pour nous, c'est le ciel. Vous ne gagnez rien, vous n'aurez rien avec ce frère que vous n'arrivez pas à dire bonjour. Cette sœur, quand vous passez, vous faites le mépris, vous ne saluez pas. Vous n'aurez jamais ce qu'il a. Vous n'aurez jamais ce qu'elle a. Ne l'attaque pas. Parce qu'elle refusait de dire bonjour à ton frère qui prie avec toi dans la même église, alors que vous n'avez aucun problème. C'est une attaque. Mais tu l'attaques pour rien. Les petits clans là, arrêtez ça dès ce soir. Les petits groupuscules là, dans lesquels vous ne gagnez rien, laissez-moi ça dès ce soir. Ça, c'est seulement les habitudes du village que vous avez amené à CAV et au PK 11. Laissez ça de côté. Tournez-vous vers le nord. Il a dit, je suis Jésus. Oh, j'aime ce thème. Alors, il est à la croix. Ils ont fait du mal. Parce qu'il est dit ici, au verset 27, il était suivi d'une grande multitude de gens du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici les jours viendront où l'on dira, heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté, et les mamelles qui n'ont point allaité. Alors ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Quand ton tour arrivera, tu feras comment? Mais il continue de dire ceci, je suis Jésus. Puis il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas. Ils parlent pour parler. Ils se gonflent pour rien. Ils passent sans saluer les autres pour rien. Ils répondent à peine aux autres pour rien. Est-ce qu'ils savent réellement pourquoi ils font cela? Vous n'êtes pas disputés. S'il était Jésus là-bas, et que celui qui est là-bas, c'est le même qui est ici, il dira la même chose. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Il pardonne. Mais il n'a pas oublié. C'est pourquoi il dit aux enfants hébreux d'être sur leur garde. Parce qu'ils ne doivent pas perdre de vue l'objectif.
Pour ne pas rentrer dans la distraction. Vous me direz, mais quand il pardonne, il oublie. Mais s'il avait oublié, les Juifs ne devaient pas manger leurs enfants. Ce qui est proclamé comme malédiction est déjà proclamé. Mais on ne doit pas continuellement rester là, autour de la montagne de Séhir. Là, on fait du surplace. Il faut bien qu'on se lève, qu'on quitte cette montagne et qu'on se tourne vers le nord, qu'on passe à autre chose. Mais ce qui avait été proclamé avait déjà été proclamé. Quand le général Titus est rentré, c'était pour accomplir cela. Le salaire reste le salaire. Mais ce n'est pas parce qu'on a été payé ou qu'on sera payé qu'on doit rester posé sur place. On doit continuer le travail. Il dit pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est lui Jésus. Il a été attrapé. Ils ont choisi Barabbas parce que c'était une coutume de relâcher un prisonnier. Mais ils ont choisi Barabbas. Mais quand il disait, quand le gouverneur a dit, que ferais-je alors de Jésus qu'on appelle Christ? Ils ont dit quoi? Qu'il soit crucifié. Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Mais il parlait à la légère. Est-ce qu'ils savaient réellement ce qu'ils étaient en train de dire? Que son sang retombe sur nous les parents, nous qui demandons sa mort. Et que cela ne s'arrête pas là, que cela puisse parcourir et arriver aussi à nos enfants. Le sang de l'innocent. Donc ils ont introduit leurs propres enfants dans la malédiction. Les pauvres qui n'avaient rien fait se retrouvent dans une malédiction que les parents, poussés par les sacrificateurs, vous pourrez aller lire le récit, hein? C'est ce que le récit dit, qu'ils avaient été poussés, encouragés par les sacrificateurs pour qu'ils demandent à ce que Jésus soit crucifié. Les sacrificateurs savaient pourquoi ils le faisaient. Mais le peuple gagnait quoi dedans? Satan sait ce qu'il fait, mais vous, vous gagnez quoi dedans? Il dit encore, je suis Jésus. Mais là où il est, il marche avec le pardon. Il y a trop d'angoisse dans les cœurs. Il y a trop de peur dans les cœurs. Quittez cet état. La peur d'abandonner vous a envahi. 2024 n'est qu'une année. 2024, ce n'est pas l'éternité. Ce n'est qu'une année. Sortez de l'état de la froideur. Sortez de la peur. Quand quelqu'un est au volant d'un véhicule, il ne doit pas avoir peur de faire l'accident. Si l'accident arrive, il meurt. S'il meurt, mais il est mort, il s'inquiète de quoi? Il est mort. Et s'il ne veut pas un accident, il va respecter le code de la route. Et si c'est parce que le véhicule est défaillant, alors que Dieu soit Dieu. Mais si on a dit c'est 40 à l'heure ce tournant, il prend à 80, il est responsable de sa mort.
Est-ce que vous savez que beaucoup meurent sur la route par suicide? Vous me dites que quelqu'un s'est réveillé le matin. Quand il y a une loi et qu'on ne l'applique pas, c'est le suicide. Tu sais qu'on ne mange pas ça, tu manges. Tu t'attends à quoi? C'est le suicide. Tu sais qu'un tel va te tuer, tu ne fouilles pas. C'est quoi? C'est le suicide. Et le suicide, hein, il est plus réel. On te dit que la nourriture est empoisonnée, tu manges, c'est quoi? Le suicide. Quand vous voyez ce qui est dangereux, enlevez le corps. Quittez autour de la montagne de Séir. Parce que Dieu ne vous a rien donné là-bas. C'est pour les enfants d'Ésaü. Vous ne pourrez pas bâtir là-bas. Passez seulement. Vous pouvez trouver un problème dans la marche. Que c'est votre frère qui a le problème. C'est votre soeur qui a le problème. Vous n'allez rien gagner. Passez. Dieu ne vous a rien donné là-dedans. Vous voyez, non? Rien du tout. Tu n'as rien dans ce problème. Tu n'as rien sur cette montagne. C'est pour Ésaü, ses enfants. Toi, passe ton chemin. Et on les avait dit que la terre promise c'est Canaan. Vous savez pourquoi ils ont eu des problèmes à Moab? Ils se sont arrêtés. Mais Dieu ne les avait rien donné à Moab. C'était pour les enfants de Lot. Mais ils ont trouvé l'ambiance. Semble-t-il, il y avait le bonheur. L'herbe était toute verte pour leurs animaux. Mais Dieu dit, même tout ce que vous prendrez là, il faut payer. Il dit, il faut acheter. Je ne vous ai rien donné à Moab. Moab, c'est pour les enfants de Lot. Passez. Autrement dit, même leurs femmes n'étaient pas pour les Hébreux. Il dit, passez. Leurs hommes n'étaient pas pour les femmes juives. Passez. Si vous mangez, vous devez payer. Si vous buvez, payez. S'il y a un habit qui vous plaît, achetez. Mais ce n'est pas chez vous. Passez. L'ordre est souvent simple. Comme j'ai dit, le christianisme est simple. Ils ont dit non. Il y a l'ambiance ici. On va rester un peu là. Qui sait? Peut-être qu'on peut aussi avoir un bout de terre là. Qui sait? Peut-être qu'on peut aussi avoir une belle femme là. Qui sait? Moi qui suis célibataire, peut-être que je peux avoir une belle femme là. Qui sait? Mais c'est une contrée qui appartenait uniquement à Lot et à sa descendance. Ne vous arrêtez pas sur le terrain d'autrui. Le terrain de Satan n'est pas votre terrain. Passez. D'ailleurs, il ne veut même pas que vous puissiez passer. Balak ne voulait pas qu'Israël passe par là. Mais si c'est votre sentier, vous passerez. Dieu vous donne l'ordre de passer. Mais il ne vous donne pas l'ordre de prendre quelque chose là-dedans. Il ne vous donne pas l'ordre de vous arrêter. Passez. Quittez vos positions sales et mauvaises. Quittez le mauvais langage. Quittez les mauvaises pensées. Le bonheur est devant. Ne vous arrêtez pas là avec des angoisses, des inquiétudes, des insomnies. Si vous avez mis votre vie en ordre, par la confession, la repentance, si c'était sincère, les choses vont changer.
Mais tu seras quand même payé un jour. Mais pour le moment, passons. On ne peut pas, même si ça prend 10 ans, tu as travaillé, on doit te payer. Mais pour l'heure, la tâche est finie. On attend les prochaines tâches. On verra si vous avez compris les leçons. Pour que vous ne soyez pas à nouveau employé par Satan. Parce qu'il y a de nouvelles tâches qui arrivent. Mais est-ce que ce seront toujours les mêmes employés? Il paraîtrait qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Et si vous avez fait gagner Satan, peut-être qu'il ne veut pas vous changer. Amen. Mais l'ordre a été donné. Quittez cet endroit. C'est aussi ça. Quand tu travailles bien, ton employeur ne veut pas te laisser. Mais tu peux décider de le quitter. Il cherche quelqu'un d'autre. Et puis, quand on voit bien, il ne te paye pas. Parce que Satan ne paye pas. Il exploite. Il est un peu comme les Chinois. Hein. Il est comme tous ces gens-là qui exploitent les gens. Vous voyez, non? Vous travaillez, on vous paye toujours en monnaie des rats. Bon, c'est toujours les monnaies des singes. Mais il y a aussi des gens qui ont les salaires des monnaies des rats. Parce que les monnaies d'éléphants, c'est là-bas au palais, et partout, là où il y a la mafia. Mais toujours les monnaies des singes. Et Satan, même la monnaie des singes, il ne donne pas. Il ne donne même pas pour le rat. Et même la monnaie des cafards, il n'y a pas. Donc quand nous tenons devant un tel employeur, démissionnons. Parce que là, il y en a même qui n'ont pas eu de contrat. Ils ont juste venu, moi je vais travailler. Il a commencé à travailler, puis il a dit, tu travailles bien, fais aussi ça, fais aussi ça. Mais tu vas me payer combien? Attends, fais le travail, je vais voir. Moi je sais récompenser. Et il a fini de faire le travail, il dit, moi, est-ce que j'ai un lien avec toi? Tu vas me porter plainte où c'est? Moi j'étais employé, moi. Tu es maintenant là, coucou, sans salaire. Mais le problème, tu as travaillé contre qui? Et c'est celui-là qui t'envoie le salaire lourd. Mais il dit, vous serez payé. C'est obligatoire. Mais, puisque cette tâche-là, pour le moment, est terminée, quittez de là. Et faites en sorte que Satan ne vous retrouve plus. Parce que dans les prochaines missions, il a les intentions de vous employer encore. Donc, regardons plutôt au ciel. Parce que ce n'est que là-bas qu'il y a le bon salaire. Et là-bas, on n'est pas esclave. Il en fait du mal. Si là-bas, il a pardonné, ici, il pardonne. Mais il doit être prudent. Parce que il faudra qu'il observe pour voir si réellement votre contrat est fini. Parce qu'à tout moment, il peut appeler. Lui qui est Lucifer. Oui, Anatole, trouve-moi à tel endroit. Je te confie telle tâche. Toujours sans salaire. Même le taxi ne donne pas. Ce n'est pas lui qui te donne le souffle. Mais il utilise le souffle que Dieu te donne. Les pieds.
Et quand même quand tu parles, les gestes, c'est Dieu qui te donne la force. Il utilise tout ça, en fait, il te ruine. Il te dit, en tout cas, prends d'abord tes moyens, investis, et puis je vais te rembourser. C'était ça le système d'Ali Bongo. Face aux entreprises, vous commencez déjà avec votre argent. Et puis l'État vient après. Mais comme toi, tu veux le travail, tu dépenses déjà ce qui était en banque. Maintenant, après, jusqu'aujourd'hui, on doit toujours les entreprises en question. Quand vous entendez la dette intérieure, oh, les petites entreprises là ont du mal, oh. L'État doit tant de milliards, oh. Dette intérieure. Oh. Bon, on ne parle même pas de la dette extérieure parce que ça là, on ne connaît pas. C'est trop fort. Il vient te donner le marché, mais tu as combien en banque? Oh, j'ai tant. Donc commence. Toi aussi, tu sais que l'État t'a promis combien de milliards? C'est un chantier que tu as eu, il y a un contrat. Tu vas soulever tes 500 millions qui étaient en banque. Tu lances les travaux. Tu commences à payer les travailleurs. 5 mois plus tard, l'État ne te donne même pas 10 francs. Le chantier est arrêté. Est-ce que vous voyez? C'est comme ça que Satan utilise les gens. Non, fais ceci, c'est ton énergie. Fais cela, tu vas être récompensé. Parce qu'il y a des moments, même on pense que c'est Dieu qui est en train de parler. On fait telle chose, non, je te dis, quand tu passes, ne dis même pas bonjour. C'est normal, tu passes et tout. Après des temps plus tard, tu te rends compte que, mais tu n'as même rien gagné. Tu as dépensé ton front que tu as attaché. Tes yeux que tu as mis à côté quand tu as vu l'autre. Parce que le cœur veut exprimer quelque chose. Tu as bloqué les muscles des lèvres. Ce sont les dépenses. Mais plus tard, tu te rends compte que Satan ne t'a pas payé. Maintenant, c'est là où il faut avoir la force de se repentir. Et de dire, je me suis trompé, ma soeur, quand tu me voyais, j'ai passé là. Il ne te disait pas bonjour, pardonne-moi. C'est Satan. Oh. Prie même pour moi. Oh, un chrétien, quand tu es Jésus. Oh, tu n'es pas gêné. Vous comprenez, non? Tu vas aller au ciel. Jésus, sa maison, c'est le ciel. Amen. Non, frère, je t'ai fait quoi? Tu es Jésus. Comment Jésus croise Jésus? Et ils ne se disent pas bonjour. Donc, il y a un qui est Jésus, il y a un qui est Satan. Parce que les deux là, quand ils se croisent, on sait que c'est tous les problèmes. Quand Jésus et Satan se rencontrent, c'est toujours Satan qui passe à côté. Il dévie. Faut pas. Non, je ne vais même pas le croiser, cet homme-là. Parce que faut pas que nos yeux puissent se croiser. Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Mais Jésus t'a vu? Amen. On acclame d'abord Jésus en Christ. Parce qu'il est notre vedette ici à la science. Amen. Voyez-vous? Gloire à Dieu. Il dit, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Oh mon Dieu. Vous devez voir les choses, hein? Je vais vous lire ici dans le livre de Matthieu. Vous allez comprendre ce qui se passe. C'est une pression. L'Église est sous pression. Maintenant, que cette pression-là tombe. Concentrez-vous sur la marche. Parce que nous, quand on décide de mettre aussi le show, c'est le show. C'est sans pitié. Vous devez savoir que si Satan vous dit quelque chose, vous devez toujours d'abord penser que quand ça va se déclencher à l'église, est-ce que je vais tenir? Parce que c'est bien d'accepter la mission. Et si tu connais qui tu vas affronter, il faut tout réfléchir. Il y a même des boxeurs, il est entraîné, quand il voit, il dit non, je ne suis pas pour affronter lui-là. Il faut d'abord le laisser. Parce que
2 secondes seulement, tu ne vois plus les lumières et tout. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu te réveilles, on a déjà sonné depuis. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est fort, hein? Mais que Dieu soit Dieu. Hein? Matthieu 27, le verset 39. Il dit, les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, toi qui détruis le temple et qui l'aurais bâti en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. S'il est Jésus aujourd'hui, on ne va pas demander de descendre de la croix, mais on dira encore autre chose. Les mêmes. Il a résolu les problèmes des foyers des autres. Qu'il puisse résolver aussi le problème de son foyer. Hein? Si c'est le même, les scènes changent, mais les esprits sont les mêmes. Vous pensez réellement que le temple ne pouvait pas être bâti en 3 jours? Mais quand c'est le plan? C'est le plan. C'est la volonté de celui qui a fait le plan qui compte. Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient, il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qui descend de la croix et nous croirons en lui. Or, même s'il était descendu de la croix, il ne devait pas toujours croire. Il ne suffit pas de dire nous aimons Jésus, mais c'est de vivre sa vie. Comment ça fonctionne? Comment ça fonctionnait là-bas? Et comment ça fonctionne ici? Quand le plan s'établit, Jésus fait la volonté du Père. Comme d'autres. Oh, maintenant là, on va faire comment? Qui va maintenant résoudre nos problèmes? Mais qui était d'abord là en train de résoudre ces problèmes-là? Ce n'est pas Jésus. Qui a donné les gens là les moyens pour bâtir le temple? Ce n'est pas Dieu. Qui les a sauvés des maladies? Ce n'est pas Jésus. Mais le voici à la croix, il ne peut pas descendre. Mais comment on a fait pour l'attraper? Et puis clouer. Mais où est Dieu? Où sont les anges? Bizarrement, ils ne font rien. Mais quand c'était pour aller chercher Lazare dans la tombe, ils ont eu la force. Quand c'était pour sauver les prostituées, il y avait la force. Délivrer les gens des démons, démons de l'épilepsie, perte de sang et autres. Il y avait la puissance. Mais on l'a attrapé, on l'a cloué à la croix avec des pointes fabriquées par des hommes sur un bois taillé par les hommes. Il n'y a plus la force. Sauve-toi, toi-même. C'est ce qu'on dit aujourd'hui. Mais vous oubliez les choses. C'est que Dieu reste Dieu. D'après vous, vous pensez que tout le monde en parle juste parce que quoi? On a un beau tabernacle? C'est parce que les gens essaient de vivre la vie de Christ, mais il n'y a pas moyen. On ne crie pas pour avoir la vie de Christ. Elle s'impose dans votre vie. Et vous vivez l'histoire. C'est ce qu'on appelle Jésus est revenu sous la forme mystique pour poursuivre les œuvres de la rédemption. C'est ça qui stabilise l'élu. L'élu n'est pas dans les ondits. Quand l'élu juge,
c'est selon la parole. C'est selon la justice et non selon ce que dit Satan. D'après vous, pourquoi il n'est pas descendu de la croix? C'est le plan. On ne touche pas au plan. On ne modifie pas le plan. On ne change même pas l'actualité. Regardez, Dieu n'a qu'à claquer le doigt comme ça là. Toute l'humanité repart à zéro. On repart à Adam, sans problème. Mais s'il laisse cela se produire, c'est parce que c'est ce qu'il a voulu. Et il n'a pas de compte à me rendre à moi. Il n'a pas de compte à vous rendre. Il n'est l'enfant de personne ici. Sans nous, il était. Vous comprenez? Sans nous, il vivait. Il n'a pas besoin de nous pour être ce qu'il est. C'est nous qui avons besoin de lui pour être ce que nous sommes. Parce que quand on a menti aux gens qu'on n'est rien sans Dieu, plutôt Dieu n'est rien sans nous. C'est un mensonge religieux. Il n'y a personne qui a donné à Dieu l'idée de faire la race humaine. Il pouvait faire cette race et donner un autre nom. S'il avait mis l'homme avec 5 yeux, l'homme serait toujours parfait. Qui devait dire que les 5 yeux sont mauvais? Il pouvait mettre 2 yeux à la nuque, un œil ici, pour regarder en haut. Qui devait parler? On vous dit, il est l'admirable conseiller. Sortez de cet état-là. Tournez-vous vers le ciel. Quittez le charnel. Laissez les choses des Aouos. Ne touchez pas aux choses des enfants de Lot. Passez. Parce que c'est Ésaü qui a voulu tuer Jacob, pensant que Jacob avait pris ses bénédictions. Mais dans le plan, c'était prévu comme ça. Est-ce que vous savez que Jacob n'a jamais pris les bénédictions d'Ésaü? La Bible nous dit qu'il a reçu les bénédictions à la place d'Ésaü. Ça, c'est lui qui a écrit. Jacob n'a jamais reçu les bénédictions d'Ésaü. Il a reçu les bénédictions qui étaient prévues pour lui. C'est son père qui a voulu modifier le plan. C'est pour cela que Dieu a attendu qu'il soit vieux et qu'il tombe aveugle. Lui est prophète. Je vous ai dit, personne ne contrôle le plan. Même pas nous les prophètes. On subit le plan. Tout un prophète aveugle. Quand il a demandé miséricorde pour plutôt quand son père a demandé miséricorde, pour qu'il vienne, pour qu'il ne soit pas donné en sacrifice, on a donné un animal. N'est-ce pas? Regardez comment son mariage s'est fait. Il n'était même pas présent. Dieu a agi. Mais est-ce qu'Isaac était présent? C'est Eliezer qui était là. Oh mon Dieu, mon Père. Croyez au moins. Vous savez, Antipe, il représentait Jésus. Mais comment Jésus, dans sa représentation, peut devenir aveugle? Cette maladie était pour glorifier le royaume. Ce n'était pas tant un démon. Bon, n'allez pas crier mon nom, mais je vous répète encore, ce n'était pas un démon. C'était le plan. Et il fallait qu'Isaac soit aveugle pour qu'il donne exactement les bénédictions qui étaient prévues pour Jacob
Isaac, Jacob. Dieu trouve tous les moyens nécessaires pour accomplir sa volonté. Même si ça te fait du mal. Ce n'est pas ton royaume. Toi, tu n'as même pas demandé à venir sur terre. Même tes parents, ils ont dit qu'ils veulent un enfant. Est-ce qu'ils te connaissaient? Parfois, ils ont demandé une fille, c'est le garçon qui est venu. Ils ont demandé un garçon, c'est la fille qui est venue. Personne ne tient le plan. Le plan se déroule et nous on marche. C'est pour ça que je l'aime. Il dit je suis Jésus. Mais puisqu'il est Jésus, alors les mêmes choses doivent s'accomplir. Vous devez d'abord le connaître dans tous les aspects là. Quand on dit qu'il est le même, ça veut dire quoi? C'est lui qui porte son nom, l'envoyé, doit subir ce que le Christ a laissé. Et c'est le même type de vie qu'il doit subir et vivre. Si on regardait seulement aux histoires de quand on chasse les démons, les malades sont guéris et tout, tous les pasteurs donc sont vrais. Mais la vie vécue du Christ, ce n'est pas le fait de ne pas boire le vin. Pourtant, il ne faut pas boire. Mais là-bas, on a dit quoi? Le Fils de l'homme boit et tout, on dit qu'il est venu boire. Alors que quand Jean est venu, il ne buvait pas, on dit qu'il ne boit pas. Le plan. Le plan. Là où le prophète du XXe siècle s'est arrêté, le tapis a disparu. Parce que ce prophète-là portait le nom de Jésus. Il fallait que Dieu fasse porter son nom à nouveau. Pour qu'on ait à nouveau le plan. Et le plan bouleverse la religion. Il dit, je suis Jésus. Mais les gens se posent des questions. Mais il est Jésus comment? Il est Jésus. C'est Hébreux 13:8. Il dit, je suis Jésus. Tu veux, tu ne veux pas. Il est Jésus. C'est le plan. Il dit, pardon, là, ils ne savent pas. Ils critiquent les événements. Mais ils ne savent pas pourquoi les événements arrivent. C'est pour ça que quand il parlait avec Amos là-bas, il a dit, arrive-t-il un malheur dans la ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Donc quand même les choses arrivent, les gens ne se rappellent plus qu'en Dieu, le hasard n'existe pas. Amen. Oh, quand même, tout un prophète comme Isaac, voici maintenant dans l'aveuglement. Oh, mais c'est bizarre. C'est bizarre, hein? Il est maintenant là comme un jouet. C'est une brebis qui vient, qui l'embrouille. Vous ne voyez pas que c'est bizarre? Sinon, quand on doit faire intervenir Ésaü, c'est-à-dire la pensée charnelle, on dira quoi? Dieu a quitté ce prophète. Puisque le prophète a décidé de bénir Ésaü, parce que Ésaü, c'est un grand soutien de l'œuvre. Vous le savez ça? Mais les bêtes qu'il tuait là, qui mangeait? Isaac l'a aimé pourquoi? Oh. Et depuis les ancêtres, on donne la primauté à qui? Au premier-né? Oh, quand même, soyons gentils. En Christ aussi, on doit être gentil. Maintenant, remarquez. Vous ne comprenez pas toujours. C'est le même Jacob, ayant compris ce qui s'était passé là, hein, il a subi ça avec son père, n'est-ce pas? Il a reçu les bénédictions, son père étant aveugle. Mais remarquez, son tour est arrivé de bénir les enfants de Joseph. Voyez-vous?
comme je vous ai dit, la primauté à qui? Au premier-né. Voyez-vous, Joseph, un prophète. Jacob, un prophète. Deux prophètes de grandes envergures. Au même moment, vous qui avez dit on ne peut pas envoyer des prophètes, ah, quittez-la, vous ne me connaissez pas la parole. Deux grands prophètes en Égypte, le père et le fils, tous deux grands prophètes. Mais chacun dans sa dimension. Mon Dieu, mon Père. Tous connaissent les lois. Maintenant, Joseph prend ses enfants. Il dit bénis-les. Jacob sait, il connaît les lois. N'est-ce pas? Le fils aîné à droite, le petit à gauche. Jacob connaît les lois. Joseph connaît les lois. Pour Joseph, il faut bénir le premier. Il faut placer la main droite sur l'aîné. Pour Jacob, il faut placer la main droite sur l'aîné. Mais bizarrement, quand il prie, il croise ses bras. N'est-ce pas? Mais c'est la Bible ou c'est pas la Bible? Oh, que Dieu soit Dieu. On acclame Jésus. C'est le plan de la rédemption. Et le plan ne commence que quand Jésus est là. S'il n'a pas encore trouvé un homme qui l'a validé, le tapis ne se déroule pas. On fait la répétition. Il croise les bras. Le bras gauche est venu sur l'aîné. Le bras droit sur le petit. N'est-ce pas? Le prophète Joseph dit au prophète Jacob, non papa, ce n'est pas comme ça. Celui-ci est l'aîné. Il dit, mon fils, ce n'est pas moi. C'est Dieu qui a croisé mes bras. Oh, là, c'est la souveraineté. Là, on dépasse les lois. Oh, il est écrit, il est écrit. Là, ce n'est plus il est écrit. C'est le domaine de la souveraineté. Qu'est-ce que Dieu a décidé? Ah, Seigneur Jésus, j'aime Jésus. Il a dit, je suis Jésus. Et je crois que c'est ce qu'il est dans cette saison. Mais pourquoi le prophète Joseph ne dit pas, non papa, la loi dit. Le prophète Joseph comprend que là c'est un prophète aussi. Finalement, qui est en train de contredire l'autre? C'est que le prophète Joseph fait référence au récit. Mais le prophète Jacob fait référence à la souveraineté. La révélation qui venait de tomber. On dira quoi? Vous les nostalgiques des récits et des lois et de tout ce qui est connu auparavant, vivez dans cette saison. Il faut une révolution. Et gloire à Dieu, elle est déjà née. On dira quoi en cette heure? Mon Dieu, mon Père. Là, on a un problème. Deux grands prophètes, tous des Hébreux. Vous connaissez la dimension de Joseph. Même en termes de richesse, Jacob n'arrive pas. Hein? Vous connaissez l'autorité qu'il avait. Vous connaissez comment était Jacob. Comment il a croisé l'ange. C'est une autre dimension. Mais il est devenu pauvre. Oh. Le pays dans lequel il était s'est appauvri. Il arrive là où se trouve la source de bénédiction. C'est son fils Joseph, un prophète. Mais il reçoit l'inspiration, séance tenante. Son fils n'a pas dit que comme j'ai une autre dimension, ce que tu dis est faux. C'est le plan. Là, c'est écrit nulle part. Oui, là, ce n'était écrit nulle part.
On pouvait dire que Jacob s'était trompé et que Joseph avait raison. Mais non. Les prophètes sont conduits par Dieu et non par les écrits. Si c'est qui écrit, Dieu ne veut pas ajouter, ils appliquent ça. Si Dieu veut ajouter autre chose, il ajoute. Si Dieu dit, laisse ce qui est écrit là, voici ce que je te donne. Il a dit à Pierre, ce que j'ai déclaré pur. Comment toi tu vas dire que c'est impur? Seigneur. Donc Jacob avait appris des leçons. Il avait appris des leçons. Parce que son grand frère devait prendre ses bénédictions. Mais que dit Dieu ici dans le livre de Deutéronome? Ce qui est pour Ésaü, c'est pour Ésaü et ses enfants. Je m'étonne même quand les gens meurent, les gens se battent pour prendre les richesses. Ce que l'homme a laissé, c'est pour ses enfants. Vous vous battez pourquoi? Quelle malédiction dans ce monde! On va voir un frère qui revient du village là-bas. Oh là, la chambre là, de mon frère, c'est pour moi. C'est moi son petit frère. Est-ce qu'il n'a pas laissé des enfants? S'il a laissé des enfants, vous discutez quoi? Aussi vrai que je serai vivant. Je verrai qui fera, celui qui fera cela dans ma famille. Que ce soit les enfants de mes frères ou comment. Tant que je suis vivant, on verra ça. D'ailleurs, on sait que je suis dangereux. Pendant que l'autre souffre à travailler quelque part, va casser même tes noisettes. Ça peut construire. C'est la vérité. Ils disent pour Ésaü, c'est pour Ésaü. S'il n'est plus, c'est pour ses enfants. Pour l'autre, c'est pour l'autre. S'il n'est plus, c'est pour ses enfants. Il dit, je ne vous donne rien. Regardez comment Dieu tranche ses problèmes. Regardez comment il tranche ses affaires. Il dit, je suis Jésus. Comme on a dit ici. On doit bien comprendre ces choses-là. Sinon, on ne pourra pas réussir. Il a sauvé les autres. Il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Avait-il cru aux œuvres? Non. C'est le fait de descendre de la croix qui devait lui donner la foi? Non. La foi ne vient pas lorsqu'on voit quelqu'un descendre de la croix ou lorsqu'on voit quelqu'un sortir du problème. La foi vient lorsqu'on écoute la parole. Amen. Quand vous vivez la vie du Christ, les gens veulent vivre comme vous. Mais ils n'ont pas cette occasion, cette opportunité de vivre la vie de Christ. Je vous avais dit ici, non? Ils iront dans les loges. Ils iront chez les charlatans pour chercher à avoir un peu de puissance, pour vouloir être comme nous. Mais seulement, on les reconnaîtra à leurs fruits. C'est tout. Ils feront tout pour chercher à avoir les visions. Parce que nous avons valorisé ce qu'on appelle les visions. Ça. Nous avons valorisé dans le monde des tabernacles. Comment on chasse les démons. Ça, ils le savent. Et comme certains ne peuvent pas faire ça, ils iront chercher un peu les gris-gris pour tenter d'embrouiller les gens. Mais on les reconnaîtra par leurs fruits. Parce que on sait que c'est le manguier, parce qu'on connaît la mangue. Mais on reconnaît l'arbre par son fruit.
Oui, c'est le maître qui a dit ça. Mais il dit encore ceci. Mais si on ne connaît même pas le nom du fruit, comment on va connaître l'arbre? C'est notre patron qui a dit ça. On reconnaît l'arbre par ses fruits, n'est-ce pas? Mais parce que tu as déjà vu la mangue, et tu sais que c'est le manguier, la goyave pour le goyavier, la mandarine pour le mandarinier, le citron pour le citronnier. Mais il y a des fruits que tu ne connais pas. Tu vas appeler l'arbre là comment? Et tu reconnaîtras que c'était l'arbre comment? Quand j'étais hospitalisé, les sœurs m'ont amené le fruit de la passion. Je dis non! Parce que je n'ai pas encore vu l'arbre en question. Voyez-vous? Vous ne pouvez pas connaître le nom. Et puis, vous ne connaissez pas le fruit, mais vous allez connaître l'arbre comment? Oh. Tout de suite, même un enfant, la mangue. Mais dans cette saison, je vous ai dit, Jésus nous a dit qu'il y a des démons qui n'avaient jamais œuvré ici-bas. Quand ils viennent ici pour œuvrer, vous allez les identifier comment? Quel nom allez-vous les donner? Et le type d'action qu'ils produisent dans les gens, vous allez les appeler comment? Et comme vous le savez déjà, Jésus nous a déjà dit ici, il y a des choses que Dieu n'avait jamais dites. Il y a des actions qu'il n'a jamais posées ici-bas, qu'il a décidé de faire en cette saison. Et quand il fait ça, vous allez reconnaître que c'est Dieu comment? Voilà le problème. C'est pourquoi Satan peut faire des choses. On ne connaît pas que c'est Satan. Parce que ce sont des choses qu'on n'a jamais vues de la part venant de lui. Quand on vous dit la mutation, ce n'est pas un mot. Descends de la croix si tu es fils de Dieu. Et là-bas, on lui avait déjà dit cela. Médecin, guéris-toi toi-même. Il dit, vous m'appliquerez cette parabole-là. Médecin, guéris-toi toi-même. Autrement dit, si tu es malade, guéris-toi toi-même. Parce qu'on te voit guérir les autres. Mais pourquoi toi-même tu peux tomber malade alors que tu as le pouvoir de guérir les autres? Et on se retrouve dans ça. S'il est Jésus, je vous dis au nom de Jésus, les gens diront la même chose aujourd'hui. Ce n'est pas lui qui a traité le problème d'un tel. Mais pourquoi pour lui il ne traite pas? Le don, c'est pour le public. Le porteur du don même est en second. Amen. Amen. Parce qu'il est celui qui subit le plan en premier. Sa vie doit enseigner. Il doit enseigner par la prédication. Il doit enseigner par les œuvres. Il doit enseigner par sa vie. Oui. Oh, c'est trop dur à croire pour l'incrédule. Mais je lui dirai Amen. Parce que Dieu est Dieu. Oh Seigneur. Il s'est confié en Dieu. Que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Car il dit, je suis fils de Dieu. Il a dit que tout pour lui c'est Dieu, non? Que son Dieu ne l'abandonne jamais, non? Que son Dieu vient toujours à son secours, non? Il n'a qu'à faire maintenant, on va voir. C'est ce que les petits incrédules ont commencé à dire ici au début du mois de janvier. Donc on ne croit plus qu'il y a Dieu dans cette église. C'est ce qu'il disait, hein? Qu'il y a un problème et maintenant on prend maintenant les décisions. Donc Dieu est où? Toi-même
Comme tu as oublié que tu as dans les problèmes, si on ne demande pas la miséricorde, tu ne sors pas de là. C'est exactement ce qui est arrivé là au jour de Jésus. Et quand il dit, je suis Jésus ici, les gens doivent dire les mêmes choses encore. Il dit, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais quittez. Arrêtez de tourner autour de cette montagne. Vous n'aurez rien dedans. Arrêtez de raisonner. Vous n'aurez rien là-dedans. Vous perdez le temps. Tournez-vous vers le nord. Regardez vers Dieu, qui est le secours à vos problèmes. Comment pouvez-vous imaginer cela? Qu'il puisse dire ceci au maître. Il s'est confié en Dieu. Ils le savent au moins. Que Dieu le délivre maintenant. Maintenant, s'il ne se confiait pas à Dieu, il devait se confier en qui? Il n'a jamais été dit confiez-vous aux hommes. Les hommes sont faillibles. On a dit qu'il s'est confié en Dieu. Ils sont quand même reconnaissants pour ça. Mais dans la moquerie. Que Dieu le délivre maintenant. S'il l'aime. Si Dieu, donc ils ne sont même plus en train de croire que Dieu l'aime. Comment pouvait-il penser que Dieu n'aimait plus Jésus? Entre-temps, il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Mais à qui parmi eux Dieu avait dit cela? Eux qui connaissaient, semble-t-il, Dieu. Dieu ne les a jamais parlé ainsi. Car il dit, je suis le fils de Dieu. C'était nouveau. Jamais quelqu'un ne s'était proclamé ainsi. Pour dire, je suis le fils de Dieu. Les gens pouvaient dire, nous sommes des fils de Dieu. C'est léger. Mais quelqu'un qui dit que je n'ai même pas un père ici, bah, mon père c'est le créateur. Ça dérangeait. Qui veut dire quoi par là? Donc nous, mais attends, quand quelqu'un s'affirme, pourquoi ça dérange les autres? Ça énervait Satan. Et les religieux prenaient la part de Satan. Mais Dieu, les anges étaient là. Voyez-vous? Ah, c'était fort. Et c'est encore fort aujourd'hui. Porter le nom de Jésus, c'est une responsabilité. Voyez-vous? C'est comme si Dieu était le fils de Jésus. Comme ça, quand Jésus claque le doigt, Dieu agit. Jésus aussi était soumis à une haute autorité. Son Père. C'est Jésus qui a épousé la volonté de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a épousé la volonté de Jésus. Puisque quand il dit non pas ma volonté, ça veut dire qu'il avait sa volonté. Sa volonté était laquelle? Ne pas aller à la croix. Mais il dit, toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Oh, nous sommes dans la 10e partie. On a des pièces. Comment va-t-on? Comment doit-on le reconnaître en cette saison? Il faut d'abord savoir que Jésus, c'est l'Esprit sacré, l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint. Mais quand il était là-bas, il avait porté un corps. Il a porté ce nom-là. Et comment on a traité ce corps-là là-bas? Qui était le corps dans lequel le Seigneur habitait. Maintenant, ce corps est parti. Il est à la gloire. Jésus-Christ est revenu, toujours l'Esprit sacré. À nouveau, il porte des corps. Le problème avec ces corps-ci, c'est que ce sont des corps pleins d'erreurs. Même quand il était dans un corps sans erreur, ils l'ont traité ainsi.
C'est pourquoi là-bas, il s'est qualifié comme étant le bois sec. Et nous, il nous qualifie de bois, plutôt le bois vert. Et nous, il nous qualifie de bois sec. Pourquoi bois sec? Par rapport à notre naissance terrestre. Donc sec parce que ce corps n'a pas de vie. C'est un corps mort par le péché. Maintenant, il ne vient pas ici à cause de nos corps de péché, mais de nos âmes qu'il a sanctifiées par sa parole. Et alors, quand il fait porter à ces corps-là son nom, Satan, qui ne l'a jamais aimé, comment il va traiter ces corps-là? Il le fera de la même manière qu'il avait fait là-bas, avec Jésus, le bois vert. Que va-t-il nous dire aujourd'hui? Les mêmes choses. Mais s'il était puissant, pourquoi telle situation il n'a pas résolu? Mais Jésus était tout puissant. Pourquoi il n'est pas descendu de la croix? Mais parce que c'était dans le plan de la rédemption. Dès qu'un pasteur tombe malade, mais comment un pasteur va tomber malade? Et s'il tombe malade, nous on va faire comment? C'est ça encore, médecin, guéris-toi toi-même. Celui qui veut comprendre, il sera bien enseigné. Celui qui ne veut pas aussi comprendre, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on peut bien faire? Rien du tout. On ne peut rien faire. Écoutez, le psaume 103, partons là-bas, parce que c'est un bon Dieu. Oh, je l'aime. Je l'aime comme ça là dans mon cœur, et puis c'est rempli comme ça là même. On ne sait même plus comment il faut faire. Le monde là m'énerve. Écoutez, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. 103, verset 8. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Il est miséricordieux. Jésus était celui qui pardonnait tout. Mais à qui on ne pardonnait rien. Quand même bien, il n'y avait rien à pardonner. Le pasteur est celui qui pardonne presque tout. J'allais même presque, il pardonne tout. On l'injurie, on le traite de tout. Les gens peuvent s'embourber dans le péché. Et tout, il pardonne. Il les remet sur le droit chemin. Mais est-ce que lui, on peut le pardonner quelque chose? Même quand il n'a rien fait, on l'accuse. Et pourtant, l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Si tu le crains, sa bonté est grande. Quitte les contours de la montagne de Seigneur. Tourne-toi vers le nord. Marche. Sache que la propriété d'Ésaü et ses enfants n'est pas à toi. La propriété de Lot et ses enfants n'est pas à toi. Passe. Il faut que tu traverses le désert. Tu traverses le Jourdain. À Canaan, tu vas livrer la bataille pour entrer en possession de ce qui te revient de toi. Il n'y aura pas de cadeau sans combat. C'est-à-dire que si tu ne combats pas, il n'y aura pas de victoire. L'autre à côté peut être béni parce qu'il combat selon les règles. Toi, tu es seulement là. Pourquoi l'ennemi est comme ça là, hein? Tu passes le temps à essuyer l'arme. Tu ne fais que essuyer, tu ne fais que graisser. Tu n'utilises jamais contre l'ennemi. Oh, moi, je reste là posé, je ne bouge pas. Et ils combattent là-bas. Quand je vais entendre que le combat est fini, je vais apparaître. Reste là. Qui va te donner le terrain? Reste là. Qui te donnera la joie? Reste où tu es. Qui va te donner la paix? Oh.
Continue à graisser l'arme. Parce que c'est comme ça les papas là au village. L'arme est là-bas. Il sort, il démonte, il graisse, il souffle, il graisse, il prend un peu le gasoil, il frotte. Après, il remet dans le carton. Sous le lit. Mais la viande ne te trouvera pas là. C'est pas parce que tu as graissé l'arme que les tubercules vont être accompagnés par la gazelle. Tu es là au hangar. Les narines captent l'odeur. C'est Issoussou de l'autre côté là-bas qui est en train de brûler sa gazelle. Et l'odeur a pollué l'air. Ça arrive dans tes narines. Tu demandes, ils sont en train de brûler la viande là-bas. Hein? Mais toi, tu ne fais que graisser l'arme. Ce sont les tubercules avec le piment que tu vas manger. Mais parce que la gazelle ne vient pas à toi. C'est toi qui vas vers la gazelle. Et c'est un combat. Le combat du sommeil, le combat de la marche, le combat contre les serpents, contre tout ce qui est nuisible à mousse. Amen. Voilà comment on parle du ciel. Oh non, ce sont les autres qui n'ont qu'à d'abord faire comme on a dit là que l'église va se vider. C'est mieux que je me mette d'abord à l'écart. Et quand je verrai que tout le vent là est passé, je reviens. Reste là, c'est là où les démons vont venir t'envahir. Là, vous habiterez dans la même maison. Pendant ce temps, vous avez oublié que l'arbre se déplace. Là, vous oubliez très vite. Hein? L'arbre se déplace. Pendant que tu fais tes grimaces là, il ne faut pas penser qu'on t'attend. Nous, on n'attend pas les gens. Mais on a vu des choses, quelqu'un il a le fusil, il a le câble pour aller piéger. Il garde tout ça à la maison. Que la banane brûlée avec l'huile de palme, qu'on mange. Mais le fusil, il y a même les cartouches. Tu gardes ça pourquoi? Voilà l'autre, il a porté l'antilope, on dirait le panier. Il vient avec. Il ne te donne pas? Oui. Amen. Tes enfants sont allés s'asseoir là-bas. Pendant que ils sont en train de manger. Les enfants sont là. Vous connaissez? Quand il met la cuillère dans l'assiette, les yeux de l'enfant descendent. Quand il fait comme ça, les yeux de l'enfant montent. Quand il met, il ouvre comme ça. Quand il avale, c'est même lui qui avale les crachats. Pourquoi? Parce que tu es un roi paresseux. Tu es un roi paresseux. Tu ne veux pas fournir d'efforts. Quand tu vois que l'ennemi t'a trouvé, poursuis l'ennemi. Ne dis pas, je ne peux pas, tu ne peux pas quoi. Même quand la haine vient te trouver là, bats-toi contre la haine. Les voix de Satan sillonnent dans ton esprit. Tu as vu un tel, tu as vu un tel. Ne dis pas que je ne peux pas, c'est toujours ça. Je suis une mauvaise personne. Je pense que je ne m'en sortirai pas. Oh, quitte-la. Comment tu n'arrives pas à attraper Satan? Tu le poursuis, tu le découpes. Mais les démons savent qu'on va aller chez Marguerite. Et qu'est-ce qu'elle va nous faire? Là-bas, elle nous sert toujours bien. Quand ils viennent comme ça, tu as vu comment le frère Nzogo? Oui, j'ai vu. Tu le mets à la table. Il a fait. Prenez les chaises. Je te dis que mon l'a même croisé là-bas. Voilà le jus. On ne sait même pas s'il va s'en sortir. Voilà la chambre pour se reposer. Mais c'est comme ça, vous vivez avec les esprits. Et tous les jours, ils vous parlent. Parce que je suis envahi, je ne peux pas, je n'arrive pas à rester la pensée pure. Mais c'est toi qui les loges, tu les nourris. Tu manges avec eux. Vous voulez quoi? Même Jésus a dit, quand je toque à la porte, c'est lui qui ouvre, je rentre, je soupe avec lui et lui avec moi. Mais vous ne savez pas que Satan fait la même chose? Souper, c'est quoi? C'est communier. Il est avec toi, vous discutez bien, tu penses même que tu parles seul.
Un moment, oh, mais j'ai parlé avec qui? Mais c'est avec tes amis? Après, quand tu les as logés comme ça, ils viennent même avec toi au culte. Le pasteur prêche, lui, il s'est dit, ne crois pas ça. Là, c'est quand un tel qui dit ça. Tu es au culte, hein? Tu es posé là. Oh, je vous dis la parole comme si Dieu est Jésus. Amen. Toi, ne dis pas. Ne dis pas Amen. Oh, vous savez, la gloire, comme si. Quand il parle comme ça, c'est d'un tel qu'il parle. Attriste-toi, tu es maintenant. Ne dis pas maintenant, c'est là le pasteur ment. Naïma. Est-ce que tu vois que là, il s'adresse à toi? Mais pourquoi ils sont venus au point où ils s'asseyent avec toi et discutent avec toi? La distraction en plein culte. Oui, dès qu'il a concentré, lui, il t'embrouille. Regarde un tel. Tu as vu comment il s'est habillé aujourd'hui? Mais vraiment, ils ne comprennent même pas tout ce que le pasteur prêche. Et tout, il t'embrouille en plein culte. Et quand le culte finit comme ça, tu n'as rien reçu. Tu es vide. Tu rentres avec le même fardeau. Et là, ils sont contents et ils se reposent. Ah oui, là, il n'a pas reçu sa dose aujourd'hui. On va être en paix. Et ils sont contents comme ça. Parce que tant que tu écoutes la parole, ils sont dérangés. Parce que tu vas avoir une puissance qui va s'installer. Mais ils t'ont embrouillé que tu n'as rien capté. Parfois, dors un peu. Tu sais que tu as trop travaillé aujourd'hui. Dieu te comprend. Quand le travail, c'est trop, le travail, tu sais, hein? Le repos que le pasteur parle, c'est tout ça. Hein? Repose-toi un peu, repose-toi un peu. Dites Amen. Amen. Oh. Mais vous jouez avec le... Pourquoi lui et moi, on ne s'attend pas? C'est parce que lui et moi, c'est une guerre sans merci. Je dis que je ne te crois pas. Tu es mauvais. Après, il me fuit. Il me fait même des promesses. Tu vas voir ce que je vais te faire. Je te ferai ceci, je te ferai cela. Après, il demande, toi, tu as quel pouvoir? Ça fait des années que tu me fais des promesses là. Oh, quitte-la. C'est le premier à vous inciter dans les affaires des gens. Dans les choses qui ne vous regardent pas. Dans les choses qui ne vont rien vous donner. Après, c'est le premier à vous attrister. Et c'est le premier quand on prêche comme ça. Tu as vu? Quand il te dit qu'il ne t'aime pas. Sinon, comment il peut te parler comme ça? Il devait te respecter. Tu es une grande personne. Il a quel âge d'abord? Quand il te parle comme ça là. Hein? Que dit Paul? Réprimande le vieillard en tant que vieillard, le jeune en tant que... Tu ne vois pas. Là, il connaît maintenant la parole. Mais voilà la parole qui va plaire à ta pensée. C'est ça qu'il te dit. Comme si c'est lui qui avait écrit la parole. Parfois, quand même vous tombez dans une erreur et tout, il vient. Tu vois, tu es sans honneur, hein? Tu es vraiment sans scrupule. Tu n'es rien. Vraiment, tu n'as pas honte. Avec tout ce que tu as fait là, tu crois que Dieu va te regarder. Et là, je parle même de Dieu. Son pasteur bizarre qui se dit qu'il est pasteur de Dieu. Votre soi-disant prophète là. Tu vas voir, il va te vomir. Mais lui-même, Satan, depuis quand il respecte les gens? Depuis quand il a de l'honneur? Depuis quand il conseille les gens? Toutes ces personnes qui souffrent aujourd'hui là, qui est l'auteur de ça? Il n'a pas de respect. Et là, maintenant que tu es maintenant comme le silure qui ne bouge plus. Voilà. Et là, il est content. Oui, et là, il se repose. Il dort bien le jour là. C'est là où il apparaît sous forme de mari de nuit, sous forme de femme de nuit. Il apparaît, il fait ces choses parce que là, tu es KO. Ne blaguez pas avec la marche. Tu peux bâtir quelque chose pendant des années, rien de temps. Tout tombe. Vous entendez? On ne blague pas avec la marche. Et c'est pourquoi soyez
confiant. Quand vous allez vous confier à un homme de Dieu, croyez que Dieu a entendu. Et ne restez pas là où vous êtes tombé là. Relevez-vous. Continuez la marche. Décontractez-vous, mon Dieu. Respirez. Mangez. Vivez. Et reposez-vous. Tout va bien. Je vous dis bien, tout va bien. Oh. J'ai parlé avec une de mes filles qui a mouru là. Elle me dit, oh, mais pasteur, j'ai vu que vous allez mourir. J'ai dit que mourir là, ça ne nous dit plus rien. Ça dit que Satan, c'est son rêve. Mais quand il rêve debout, il confond que ce sont les visions. Quand la mort est une récompense, la mort c'est quoi? Hein? Un bon voyage comme ça là. Pour aller se reposer. Mais on ne bouge pas. Même la mort obligée d'abord de dire, lui laisse pas à peine. On recule. Reculons. Cherchons ceux qui veulent mourir. Oh. Moi, j'ai prié, Seigneur, laisse que la mort s'éloigne de moi. Et la mort, c'est qu'elle n'a pas à m'approcher. Pourquoi? Elle va gagner quoi avec moi? Même pas un franc, il n'y a rien à gagner avec moi. Oh. Tout ce qu'elle peut faire, si elle arrivait à le faire, c'est de dire oui. Maintenant, la révolution va prendre un frein. Mais c'est faux. La révolution. On n'a pas... Tout ce que vous entendez dire qui prêche la révolution, c'est l'imitation. Demandez-leur. Parce que je ne vous ai pas encore expliqué c'est quoi la révolution. Demandez-leur maintenant. C'est quoi la révolution? Donc vous comprenez qu'il parle de la révolution selon le slogan. Mais qu'est-ce que la révolution? Je ne vais pas le dire, sinon il va aller déjà le dire. Là où la révolution naît, tout change. Même les vies sont bouleversées. Ce sont des choses jamais vues et entendues. Même l'adoration et la louange. Vous êtes là avec les brochures, vous dites que vous faites la révolution. C'est quelle révolution que vous faites? Après, quand ils regardent ça sur la chaîne noire, ils nous méprisent, alors que c'est nous les anciens. Il n'y a pas plus ancien dans la révolution, je vous répète. Il y a des gens, même en étranger, à qui Dieu a parlé de la révolution, mais il les a parlé de quelqu'un. Il ne les a pas donné son nom. C'est la vérité. Amen. Et les symboles de la révolution sont là. Même la forêt est là. Le soleil est là. Le vert jaune bleu est là. Ça sont les symboles de la révolution. Est-ce que vous entendez? Et les insignes de la royauté. Quand toi tu dis que tu veux la révolution, qu'est-ce que la révolution? On ne part pas loin parce que c'est trop fort. Seulement ça. C'est quoi la révolution? On sort des définitions. C'est ça sur le dictionnaire. Le changement brusque autre. Mais c'est quoi? Mais je ne dirai pas. Ce n'est pas l'heure. Satan va le dire. Là, il pose maintenant la question. Essayez de donner des définitions. C'est quoi? Il faut rencontrer la révolution d'abord. Avant de parler de la révolution. Quand tu n'as pas rencontré la révolution, tu parles de la révolution en tant que slogan. Mais ça ne te détache pas du branhamisme. La révolution devait d'abord naître. Et quand elle naît, elle crée des bouleversements. Qu'est-ce que j'ai encore du branhamisme? Je n'ai plus rien.
Vous ne comprenez même pas c'est quoi, dans quoi on est rentré et tout et tout. Vous parlez des jours et nuits. La révolution, la révolution. Après, paragraphe temps, les préfets de dire. Vous êtes des gens des slogans. Oui, monsieur. Même quand vous entendez les gens et les pasteurs dire, certains quoi, dire Dieu bénit, Dieu rend riche. Est-ce que vous savez que la plupart ne croient pas ça? Ils prêchent ça, ils disent ça, mais ne croient pas ça. Mais juste à leur mesure. Parce que Dieu nous achète juste une petite voiture. Hein? On dit que c'est la loge. Mais ce qu'ils tentent de dire que Dieu bénit, c'est quoi? Dieu nous donne un petit tabernacle comme ça. Hein? Ils disent non, ils ont conçu ça comment? Comme disait l'autre frère. Non, le pasteur là est dans autre chose. Parce que ça là, on ne peut pas comprendre que ceux qui prient là arrivent à construire. Mais lui, il a Dieu, soi-disant. Mais comment Dieu peut être dépassé par ce tabernacle? Est-ce que vous comprenez ça? Non, je ne vais pas parler, parce que Satan va écouter. Vivez pour voir. Oh, soyez sûrs, vivez pour voir. Vous voyez? Mon frère, ma soeur, si tu ne manges pas, on dit que tu es maudit. Tu souffres. Si tu arrives à manger, mon Dieu, si tu te dis, ah, j'ai quand même eu mes 5 000, je vais me faire un petit plaisir, je vais prendre mon kilo de queue. Mais ce n'est pas beaucoup. À cause de la queue de vache, on dit que tu es dans la loge. Est-ce que vous voyez comment, quand les gens prêchent, ce sont des slogans. Vous voyez, s'il arrive que un de vous, on ne sait pas, soit nommé dans un ministère, peut-être à la présidence, vous allez voir. Vous allez voir comment les gens vont se comporter. On a fait comment pour le nommer là-bas. Moi, on a un jeune frère ici qui travaille à la présidence. Si on vous le montre pas, vous ne pouvez pas savoir. Il est électricien à la présidence. Vous voyez? Bon. Il a fait comment pour être nommé. Mais pourtant, ils ont dit que Dieu est tout puissant. Mais si tu travailles à Clean Africa, on dit que lui aussi, quand même, les odeurs là-haut et tout, et tout. Et pourtant, c'est aussi l'argent, je ne me moque pas. Je dis seulement, je parle. Amen. Amen. Parce que pour eux, Dieu, c'est quoi? Le tabernacle doit faire comme ça. S'il y a le vent, tu vas commencer à faire un côté. On tremble. Là, c'est le Seigneur, le Dieu de l'humilité. Oh, apprenez. Vous savez, la plupart des blocages des croyants viennent de quoi? Des idées reçues par les pasteurs. J'ai été en face des francs-maçons, moi que vous voyez là. Vous comprenez? Il y a des gens pour qui il y a des formations qui ont été en face de moi. Mais vous parlez de francs-maçonnerie. Vous connaissez un franc-maçon? Vous connaissez? Amen. Regardez les gens avec les idées du village. Quelqu'un vient me marquer la moto. On dit voilà. Quelqu'un a fait son petit travail, il a économisé, il a acheté sa petite voiture de 1,5 million.
il vient au village. Oh, ah, c'est lui qui a tué sa nièce qui est décédée là. Mais c'est lui qui a tué sa nièce. Vous voyez, non? Il y a même des gens qui sont dans ces sectes-là, comme manipulent, ils n'ont rien. Amen. Quand toi, tu vas te retrouver devant un franc-maçon, quand il va te faire les yeux, je crois que tu vas perdre la tête. Ils n'ont, tous ces pasteurs, beaucoup là qui font du bruit, ils n'ont jamais été même en face. Vous voyez, non? Ils prêchent quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Mais vous allez voir que là où étaient les disciples, les apôtres, quand ils prêchaient, il y avait même les magiciens. Il y en a qui apportaient des livres pour brûler. C'était des magiciens. Donc on n'a pas exclu qui que ce soit. Dieu appelle tout le monde. Celui qui a la sémence et qui était rentré dans quelque chose qui n'était pas bonne, il peut reconnaître Dieu et abandonner ces choses. Vous mettez déjà les barrières, mais vous êtes les mêmes à crier « Dépayez les offrandes !» L'église est devenue le business. La course à l'avenir. Ils lisent la Bible, ils tournent comme ça en l'envers. Les yeux sont à la nuque. Au moment où ils doivent voir quelque chose, ils ne voient rien. Respectez l'humanité. Jésus était respectueux. Si vous lisez les 4 évangiles, le problème de Jésus, le problème principal de Jésus, 1, était d'amener les gens au Père. 2, attaquer la religion. Lisez les évangiles. Hein? Vous n'entendez pas trop parler du péché. Sauf le péché religieux. C'est pourquoi vous voyez les païens le suivaient. Ils n'avaient pas à juger les païens. Au contraire, ils défendaient les païens. Il dit, mais ce sont les malades qui ont besoin du médecin. Mais les religieux, et ils pensaient qu'ils n'étaient pas malades. Mais pourquoi ils les traitaient de tombeaux blanchis? Ce ne sont pas les païens à qui disaient cela. Race de vipères. Même Jean, il prêchait la repentance. Mais il attaquait qui? Toujours les religieux là. Vous pensez que le combat se joue entre celui qui boit son vin là? Hein? Si tu viens ici et que tu bois le vin, hein? Quand tu écoutes la parole, si tu es sérieux avec toi-même, tu vas laisser le vin? Le problème, c'est celui qu'on a rempli les briques de citations dans la tête. Et l'immeuble en carton qu'on a planté dans son cœur. Et celui-là, quand vous prêchez, dit, tel prophète dit, il compare toujours. Mais on ne compare pas les gens. Vous ne pouvez pas donner à Joseph la mission de Jacob. Et vous ne pouvez pas donner à Jacob la mission d'Isaac. Et vous ne pouvez pas donner à Isaac la mission d'Abraham. Pourtant, tous sont des prophètes. Avec le gros mensonge qui sent. Vous dites que Dieu n'envoie plus de prophètes. Vous êtes tombés comment? Voilà pourquoi quand vous entendez parler de moi, c'est ça. Et ce ne sont pas les païens qui m'embêtent. Ce sont les branhamistes, il faut être clair. Tout ce que j'ai subi là, même à la maison, ce sont eux qui sont derrière. Il faut qu'ils tombent. Il faut que sa bouche se ferme pour qu'il ne parle plus. Mais là-bas aussi, c'est pas au Cameroun, on a dit, tu as tapé sur l'os du cochon. L'os du cochon, c'est rien. C'est quand tu prends l'os de la tortue, c'est petit comme ça. Si tu ne veux pas perdre tes dents, laisse. Je te dis bien, laisse l'os de la tortue. Hein?
Si le sel t'a dépassé, tu risques de perdre les dents. Mais tentez l'expérience. Les tortues sont partout là. Vous me direz, quand tu as fait qu'un grand, la dent là sort ici, l'autre sort là-bas, et tu sauras que j'avais parlé de ça. Et là, c'est rien. Essaie de croquer le rocher. Personne de tout ce que Dieu a mis sous mon ministère pour que je sois leur pasteur, personne ne quittera ce tabernacle. Et quand vous dites le vent qui fait partir, mais vous ne voyez pas aussi le vent qui amène. Parfois, vous ne pouvez même pas voir comment la transition se fait. Hein? Pendant que d'autres partent, d'autres viennent. Dieu est Dieu. Hein? Sortez seulement de la peur et de l'angoisse. Tout va bien. Que Dieu soit Dieu. Dieu éternel, roi des rois, sauveur de nos âmes, nous te remercions. Nous venons être toi, porter ton nom. C'est un bonheur pour nous. C'est une grâce pour nous. Seigneur, nous n'avons plus rien à gagner dans ce monde. Et nous n'avons plus aussi rien à perdre dans ce monde. Seigneur Jésus, nous voulons t'aimer et te suivre. Peu importe, Seigneur. Est-ce que ce peuple quitte cette montagne? Il n'a rien à gagner là-dedans. Il veut se tourner vers le nord. Monter vers toi. Aller plus haut. Oh Seigneur, pour savourer ces mets succulents que tu as préparés pour cette saison. Que ta gloire descende dans nos âmes. Que ta vie remplisse nos cœurs. Que l'incrédulité tombe, Seigneur. Qu'il quitte cette montagne de l'incrédulité pour rentrer dans la foi parfaite. Merci pour tes merveilles. Merci pour ton bonheur. Oh Dieu, que ta gloire resplendisse dans nos vies. Amène-nous où tu veux. Que ta paix remplisse nos cœurs. Peu importe les circonstances et les temps. Qu'on puisse t'aimer encore plus. Que Satan avec ses yeux rouges en enfer puisse être ébahi de tout ce qu'il fait. Qu'il récolte les échecs. Seigneur, que les élus soient enflammés par l'onction de ta vie. Honneur et louange au nom de Jésus-Christ. Amen.